على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات وجيزة نهديها في هذه المحاضرة إلى المرأة المسلمة والفتاة المؤمنة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وسميناها المرأة المسلمة ورمضان. أسأل الله أن ينفع بها كل من استمعها من أخواتنا، وأن تكون عونا لهن على طاعة الله تعالى والفوز برضوانه ومغفرته في هذا الشهر العظيم. Tout louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Que le salut et la paix d'Allah soit sur le plus noble des prophètes et des messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Alors ici, voici quelques mots résumés que nous allons offrir en cadeau à nos sœurs dans cette conférence. Bimunasabati Kudumi Shahr Ramadan, pour l'occasion de la venue du mois de Ramadan. Et nous avons nommé cette muhadara Al-Mar'atul Muslima wa Ramadan, la femme musulmane et le Ramadan. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse profiter de cette conférence toutes celles qui vont écouter parmi nos sœurs, et qu'il fasse que cela soit une aide pour elles, ainsi qu'à nous, en l'obéissant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et gagner son agrément et son pardon, surtout dans le mois de Ramadan dont nous attendons. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala yuballighana shahr Ramadan, qu'il nous fasse rentrer dans ce mois et qu'il nous accorde la force nécessaire de pouvoir le jeûner. Alors nous allons, bismillah, aborder 10 points dans cette conférence, Inch'Allah. Et ces 10 points, bismillah, vont englober les conseils nécessaires pour nos sœurs, nos mères, ainsi que nos épouses et nos filles. النقطة الأولى, le premier point, Ramadan ni'matun yajibu an tushkar. Ramadan est un bienfait dont il est obligatoire qu'on soit reconnaissant envers Allah si nous l'accorde. Et vous savez très bien le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Le remerciement du bienfait
c'est de profiter de ce bienfait dans l'adoration d'Allah. Voyez, النقطة الثانية, le deuxième point, كيف تستقبلين رمضان. Comment vous allez accueillir, ici on s'adresse à nos sœurs, comment vous devez accueillir le mois de Ramadan. النقطة الثالثة, le troisième point, تعلمي أحكام الصيام. Apprends les jugements du jeûne. النقطة الثالثة, النقطة الرابعة, le quatrième point, رمضان شهر الصيام لا شهر الطعام. Le Ramadan est un mois de jeûne, ni un mois de nourriture. النقطة الخامسة, le cinquième point, رمضان شهر القرآن. Le Ramadan est un mois du Coran. النقطة السادسة, le sixième point, رمضان شهر الجود والإحسان. Le Ramadan est un mois de générosité et de bienfaisance. النقطة السابعة, رمضان شهر القيام. Le Ramadan est un mois de prière de nuit. النقطة الثامنة, le huitième point, صيام الجوارح, le jeûne des membres. النقطة التاسعة, le neuvième point, خطوات عملية للمحافظة على الأوقات في رمضان. خطوات ici, c'est des programmes d'actions qui seront donnés ici bismillah afin de préserver le temps dans le mois de Ramadan. النقطة العاشرة, le dixième point, العشر الأواخر, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors ici, ce point que nous avons relevé ici, 10 points, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, qui vont permettre à notre sœur, à la femme musulmane, de profiter du mois de Ramadan. Car le titre de cette conférence est Al-Mar'atul Muslima wa Ramadan. Comment doit être la femme musulmane avec le mois de Ramadan. Alors ici, nous allons directement rentrer dans le premier point, An-Nuqtatu al-Ula. Ramadan ni'matun yajibu an tushkar. Le Ramadan est un bienfait dont il est obligatoire de remercier et d'être reconnaissant. Alors ma sœur, inna shahr Ramadan min a'zami ni'amillah. Le mois de Ramadan fait partie des plus immenses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi al-mu'minin, sur ses serviteurs croyants. Wa huwa shahrun, c'est un mois, tatanazzalu fihi ar-rahmat, dans lequel les miséricordes descendent. Wa tughfaru fihi al-dhunub, les péchés sont pardonnés wa sayyi'at, et les mauvaises actions. C'est un mois aussi, tudha'afu fihi al-ujur wa darajat. Les bonnes actions sont multipliées et les degrés aussi sont multipliés. وَيُعْتِقُ اللَّهُ فِيهِ عِبَادَهُ مِنَ النِّيرَانِ. Et c'est un mois, Allah a franchi ses esclaves, qui sont ses serviteurs, du feu de l'enfer. C'est-à-dire celui qui profite de ce mois, qui est le mois de Ramadan, qui profite réellement, comme il se doit, alors il peut être inscrit parmi les gens qui seront préservés du feu de l'enfer, dans un seul mois. Et cela dépend de l'effort qu'il va faire dans ce mois et la sincérité aussi qui va avec. qu'Allah nous accorde la compréhension.
Alors ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, si le Ramadan rentre, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Quel est le sens de ces hadiths? Le sens de ces hadiths veut dire, premièrement, si les portes du paradis sont ouvertes, c'est-à-dire dans ce mois qui est le mois de Ramadan, hariyun, il est fort probable que beaucoup de personnes soient inscrites parmi les gens du paradis pendant qu'ils ne sont pas encore morts. Parce que les portes du paradis sont ouvertes pour accueillir les gens qui seront inscrits parmi les gens du paradis. Et les portes de l'enfer seront fermées. C'est-à-dire que les gens seront affranchis de l'enfer. Et cela se trouve dans l'explication de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les diables sont enchaînés, c'est-à-dire leur impact sera faible, pour permettre aux serviteurs d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de multiplier les bonnes actions. C'est une occasion et c'est une saison, c'est une traite pour les serviteurs d'Allah afin de gonfler leur balance et d'être inscrits parmi les gens du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrit parmi les gens du paradis. وقال صلى الله عليه وسلم. Ici, on a mentionné le premier hadith. Le deuxième hadith ici qui mentionne ici les mérites du mois de Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le Ramadan avec foi, c'est-à-dire sincérité, wahtisaban, et espérant la récompense venant d'Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ses péchés passés seront pardonnés. Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban. Et celui qui prie le Ramadan avec foi et espoir, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ses péchés antérieurs, passés, seront pardonnés. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim. Et le troisième hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un hadith al-Qudusi, il dit: Kullu amal ibn Adam lahu. Toutes les actions du fils d'Adam l'appartiennent. Illa siyam, sauf le jeûne. Illa siyam, sauf le jeûne. Voyez, toutes les actions du fils d'Adam l'appartiennent, sauf le jeûne. Alors ici, il dit: Fa innahu li, car le jeûne m'appartient, wa ana ajzi bi, et c'est moi qui récompense le jeûne. Ce hadith aussi est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le quatrième hadith, qala sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Inna lillahi fi kulli yawmin wa layla utaqa min an-nar. Allah a franchi chaque jour et chaque nuit, fi shahr Ramadan, des gens de l'enfer. Wa inna li kulli muslimin da'watun yad'u biha. Et chaque musulman a droit à une invocation chaque jour de Ramadan. Fa yustajabu lahu. Il est exaucé s'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est rapporté par Ahmad avec une chaîne de transmission authentique. Dans le Ramadan aussi, il y a une nuit, al-musamma bi laylati al-qadr.
Laylatun khayrun min alfi shahr. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc, ma sœur, voici certains mérites de ce mois béni, qui te montre ici l'immensité du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Par le fait de te placer ici devant la porte de Ramadan. Fasalillah an yuballighak. Demande à Allah de te faire entrer dans ce mois et de te faciliter le jeûne de ce mois et les prières. Car il y a combien de personnes Samu ma'ana Ramadan al-Ghabi. Ils ont jeûné avec nous le Ramadan passé. Et maintenant, al-an bayna atbaqi as-sara. Ils sont sous la terre, fi kuburihim, dans leur tombe. Fashkurillah, ukhti al-muslima. Ma sœur musulmane, sois reconnaissante avec Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'ma, pour ce bienfait, et ne rencontre pas ce bienfait avec les désobéissances et les péchés, sinon tu perdras. Alors ici, an-nuqtatu thaniya, le deuxième point, kayfa tastaqbilina Ramadan. Comment dois-tu accueillir le mois de Ramadan? Ici, voilà la première chose par laquelle tu dois accueillir le mois de Ramadan, c'est l'ikhlas al-amal, la sincérité. لأن كل الأعمال مبنية على الإخلاص. Car toutes les actions sont basées sur la sincérité. Wal-ikhlas, et sachez aussi, ô mes sœurs, que la sincérité yughayyiru al-a'dat ila al-ibadat, change ici les habitudes en des adorations. Par exemple, c'est connu que dans le mois de Ramadan, nos sœurs, elles font beaucoup d'efforts. Dans le fait de préparer la nourriture, elles font beaucoup d'efforts. Elles se réveillent avant les autres pour préparer, pour chauffer la nourriture. Et ensuite, elles se mettent à préparer aussi la nourriture pour les hommes ou la rupture. Alors certaines peuvent faire cela sans aucune intention. Alors que si elles nouent l'intention de faire cela à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, préparer la nourriture pour ceux qui vont prendre le sahur et préparer la nourriture pour ceux qui vont rompre le jeûne, alors il y a des mérites immenses en cela. Ici, premièrement, la moindre des choses qu'on peut dire, c'est qu'elles vont avoir la même récompense que tous les jeûneurs qui vont rompre avec la nourriture. Elles vont avoir la récompense des jeûneurs. Alors, avec le ikhlas, les habitudes changent en des adorations. Donc, la femme musulmane, elle doit rencontrer ce mois avec la sincérité dans l'action. Et nous, cette intention. Dis-toi que lorsque le mois de Ramadan va rentrer, je vais préparer la nourriture. Mais je le fais lillahi subhanahu wa ta'ala.
وَاحْتِسَابًا لِلْأُجُورِ. Et aussi, j'espère les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, deuxièmement, elles accueillent le mois de Ramadan بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى التَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ, de se précipiter au repenti sincère. Allah dit dans le Coran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous vers Allah, ô vous les croyants, afin que vous soyez parmi ceux qui vont réussir. Donc la deuxième chose ici, pour accueillir ce mois, c'est le repentir. Celle dont son repenti sera accepté, alors ce mois sera une occasion pour elle, là, d'être parmi les gens du paradis. La troisième chose ici, بِتَخَلُّصِ مِنْ جَمِيعِ الْمُنْكَرَاتِ. Elle doit délaisser tous les actes blâmables. Elle doit délaisser ici tous les actes blâmables. Min kadhib, le mensonge. Elle se répand devant Allah contre la médisance, le colportage, les mauvaises paroles, le tabarruj, l'exhibition et la mixité. Tout cela, ce sont les péchés. Quatrièmement, بعقد العزم الصادق والهمة العالية. Elle doit prendre une résolution ferme, une motivation élevée à la ta'mir Ramadan bil amal salih, afin de remplir le mois de Ramadan avec les bonnes actions et ne pas perdre le temps. Alors elle doit accueillir le mois de Ramadan avec cette résolution. Et cette résolution ici, comme nous avons déjà dit, va ici la permettre de tracer un programme. Un programme. Et ce programme ici, elle va masalan tracer le programme de pouvoir prier dans le dernier tiers de la nuit. Parce qu'en ce moment, elle se lève pour préparer le sahur. Et ici, elle va se donner comme objectif de faire au moins 2 rakats dans le dernier tiers de la nuit. Car en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et Allah dit, qui m'invoque, je vais l'exaucer. Qui me demande le pardon, je vais le pardonner. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela. Donc, elle ne doit pas gaspiller son temps. C'est-à-dire, en ce moment, elle met cela dans son programme. Toutes les nuits de Ramadan, lorsque je me lève, je dois faire au moins 2 rakats avant de me mettre à préparer le sabbat. Voyez? Donc, elle doit prendre la ferme résolution de remplir le mois de Ramadan avec les bonnes actions. Voyez? Et au fur et à mesure, nous allons voir comment elle doit faire cela. Voyez? Mais elle doit faire un programme. Un programme pour lire le Coran, pour faire les askar, pour faire les prières de nuit, afin de sortir du mois de Ramadan avec une habitude déjà tracée et dessinée. Alors, cinquièmement ici, bikasrati al-zikr wa du'a. Elle doit aussi accueillir le mois de Ramadan avec la multiplication des évocations et des invocations, les askar et les du'a. Ce que généralement, beaucoup de musulmans ont délaissé aujourd'hui, même les invocations. Multiplier cela avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Et se donner ensuite un programme pour pouvoir invoquer Allah. Comme nous avons dit tout à l'heure ici, chaque jour du mois de Ramadan, l'être humain, il a une invocation qui est acceptée.
Donc, fais l'effort d'invoquer Allah. Ensuite, elle doit accueillir le mois de Ramadan avec al-muhafazat ala salawat al-khams, la constance dans les 5 prières, fi awqatiha, dans leur temps. Et faire cela bitoma'ina wa khushu', avec apaisement et humilité. Septièmement, elle doit accueillir le mois de Ramadan avec bil-muhafazati ala an-nawafil, la constance dans les prières surrogatoires. Car dans son programme qu'elle va tracer dans le mois de Ramadan, elle doit se donner l'objectif de pouvoir faire au moins des rawatib par jour. 12 rakats. 2 rakats avant Salat al-Fajr, 4 rakats avant Salat al-Zuhr, 2 rakats après Salat al-Zuhr, 2 rakats après Salat al-Maghrib et 2 rakats après Salat al-Isha. Ça fait les 12 rakats al-Rawatib dans la journée. Elle doit vraiment se donner l'objectif de pouvoir accomplir cela. Et dans le mois de Ramadan, c'est facile. Allah nous accorde la compréhension. An-nuqtatu thalitha, le troisième point. Ici, ta'allami ahkam as-siyam. Apprends les jugements du jeûne. Alors sache pour toi, ma sœur, que tu ne pourras pas parfaire une adoration sans avoir appris comment le faire. C'est très important. Alors elle doit apprendre les obligations, les sunnah, les comportements, afin que son jeûne soit correct et accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons déjà fait des cours concernant les jugements et ce qu'il faut connaître pour le jeûne. Donc retournez à cela et vous allez comprendre beaucoup. Mais la femme musulmane, elle doit accueillir le mois de Ramadan avec quoi? Avec l'apprentissage des jugements du jeûne. Et ici, nous allons attirer l'attention sur quelque chose qui est propagé parmi nos sœurs, qui est une parole qui dit que la femme enceinte et la femme qui allait, si elle délaisse le jeûne, que ce soit à cause de leurs enfants ou que ce soit par peur pour elles-mêmes, elles ne doivent en aucun cas rembourser le jeûne ni payer la fidya. Et cette parole est la parole de l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, qui dit que la femme enceinte et la femme qui allaite, si elle délaisse le jeûne, que ce soit à cause des enfants, c'est-à-dire la peur pour l'enfant ou la peur pour sa propre personne, alors elle ne doit pas rembourser le jeûne ni aussi payer la fidya. Alors Ibn Hazm, rahimahullah, dans cette parole, quel est son argument? Parce que ici, il y a certaines sœurs qui propagent ces paroles. Et par cela, il y a d'autres sœurs qui ne remboursent pas et aussi qui ne payent pas la fidya. Alors que si cette mas'ala, les paroles qui sont considérées, c'est deux paroles.
Là, on va voir ici l'argumentation de Ibn Hazm et ce qu'il y a à dire concernant cela. L'imam Ibn Hazm, il se base sur le hadith d'Anas bin Malik al-Ka'bi. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah wada'a anil musafir as-sawm wa shatr as-salah wa anil hubla wal murdi as-sawm. Ici le hadith dit que Allah wada'a. Ici wada'a, Ibn Hazm, il a traduit par décharger, exempter. Le musafir, le voyageur du jeûne, ainsi que la moitié de la prière, c'est-à-dire 2 rakats. Wal hubla, la femme enceinte, wal murdi, et la femme qui allaite à sawm. Alors ici, son argumentation, c'est quoi? Il dit, le wada, ici, le wada, c'est réel. C'est-à-dire, saqatat al-ibadat anha, kama saqat al-shatr al-salat al-musaf. Il dit, l'adoration, elle est déchargée de l'adoration. Comme elle est déchargée, comme le voyageur est déchargé de la moitié de la prière. Donc, qu'est-ce que Ibn Hazm dit ici? La parole maintenant qui dit qu'il est obligatoire pour la femme de rembourser le jeûne a besoin d'un nouveau test, d'une preuve, alors qu'il n'y a pas de preuve sur cela. Alors, certains prédicateurs sont allés s'accrocher sur cette parole de l'imam Ibn Hazm et ont commencé à dire cela. Et ont montré qu'il n'y a pas de preuve qui montre que la femme enceinte et la femme qui allaite doivent rembourser le jeûne. Donc, ce qui veut dire que si elle décide de ne pas rembourser, de ne pas jeûner, alors elle ne doit pas rembourser. Ce qui montre ici que le taklif n'est pas sur elle. Si aussi on se base sur la parole, l'explication de l'imam Ibn Hazm de ce hadith, qui est quoi? Exempté. Alors il y a le voyageur ici, qui doit être aussi exempté. Voyez? Mais on va le voir ici. Alors les savants, qui sont les muhakkikoun, ont répliqué sur cette parole d'Ibn Hazm, en disant que la parole d'Ibn Hazm ici, yatarattabu alayhi ibtal ibada. Le résultat de sa parole ici, c'est l'annulation de l'adoration. Bighayri dalil, sans aucune preuve. Voyez, ici, on va utiliser, ces savants, ils utilisent ici le même hadith. Le même hadith. On va appeler cela l'argumentation par corrélation. طيب بدلالة الاضطراب. Ibn Hazm a dit Inna Allah wada, dans le hadith, wada anil musafir as-sawm wa shatr as-salat wa anil hubla wal murdi as-sawm. Qu'est-ce que les savants ont dit ici? Les savants ils disent que qarana bayna al-musafir wa bayna al-hamil wal murdi. Qarana, ma mana qarana huna? Il a comparé, on va dire, il a mis en corrélation entre le voyageur et la femme enceinte et la femme qui allaite. Mais alors que le musafir bil ijma, le musafir par le ijma, le yada ici yada siyam c'est ada, c'est l'accomplissement mais pas le remboursement.
C'est ce qui est compris dans le hadith ici. C'est-à-dire ici, Inna Allah wada'a anil musafir. Wada'a anil musafir al-ada, l'al-qada. Allah a déchargé ici le voyageur de quoi? Al-ada, l'accomplissement du jeûne dans son état de voyage. Mais est-ce que cela veut dire que Allah l'a déchargé dans le remboursement? Donc si on comprend ici que Allah l'a pas déchargé dans le remboursement, pourquoi on va enlever la femme enceinte? Alors que le même wada'a est revenu pour les deux. Voyez? Est-ce que vous comprenez? Ensuite, mais ici, l'imam Ibn Hazm, il a dit où le wada ici c'est as-sukut al-nihai. C'est que c'est-à-dire accepter totalement la femme. Si on prend accepter totalement la femme, parce que lui il est zohri, il se base sur le hadith et lui n'accepte pas le qiyas. Ok? Donc, si on va dans ce qu'il a dit, que la femme enceinte et la femme qui allait est déchargée complètement. Cela veut dire même qu'elle ne doit pas gêner. N'est-ce pas? Bon, si on dit encore elle est déchargée complètement, alors que les deux, le voyageur et puis elle, sont dans la même parole ici. Voyez? Ensuite, le qiyas al-hamil ou al-murdi al-mari, c'est ce que l'imam Ibn Hazm n'a pas accepté. Le fait que on prend l'analogie, disant que la femme enceinte et la femme qui allaite sont comme le malade. Il n'a pas accepté cela. Parce qu'il dit ça, c'est le qiyas. Alors que le jumhur, la majorité des savants, ils voient que si la femme enceinte et la femme qui allait, elles auront le jeûne à cause d'une incapacité temporaire ou à cause d'une difficulté, alors elle est comme le malade. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dalil ou shara'i qui vient décharger la femme complètement. Qu'est-ce qui peut la décharger complètement? Alors qu'Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ou bien la femme croyante ne rentre pas dans ce khitab. Elle rentre dans ce khitab. Dans cette parole que Allah a dressée. Donc si on veut maintenant elle exempter totalement de rembourser le remboursement, on a besoin de preuves. Voyez? Allah nous accorde la compréhension. Alors par cela, il a contredit les deux jumhur, si ce qu'ils ont dit. Et il a dit que la femme enceinte, elle ne doit pas rembourser à cause du nas de ces hadiths, ni aussi payer la fidyah. Voyez? Alors que si on regarde dans le Coran, on verra que Allah a résumé les jeûneurs en trois catégories de personnes. Allah a résumé les jeûneurs en trois, restreint, on va dire restreint, les jeûneurs en trois catégories de personnes. Voyez? Premièrement, Muqim, Sahih, Sa'im. Celui qui est résident, il est en bonne santé et il doit jeûner. Mari, malade, Musafir, malade, voyageur, et ils ne jeûnent pas, ils font quoi? Ils font quoi? Ils remboursent. Maintenant le troisième, Ajis Mustamirran Yut'im. Celui qui est incapable d'une incapacité continue, lui doit faire quoi?
il doit nourrir, selon la divergence des savants sur cette question. Taïb, maintenant, ici, la femme enceinte se trouve dans quel cadre? Dans ces trois. C'est temporaire. Dans le cas de ceux qui sont malades. Et c'est ce que les savants, ils ont fait comme prière ici. Taïb. Ensuite, il a contredit le ijma des compagnons. On va dire ijma Sukouti, comme le Cheikh Al-Albani a dit. Le Cheikh Al-Albani, il dit ici que les savants, les compagnons sont unanimes. Voyez, même s'il y a d'autres asars qui viennent, comme on va le dire. Ibn Hazm ici, lui, il a dit qu'elle ne doit pas rembourser ni payer la fidya. Alors que cette parole n'est pas venue des compagnons. Aucun compagnon n'a dit cela. Les savants ont répliqué en disant que les compagnons se sont divergés sur la question. Il y a d'autres compagnons qui disent le remboursement, il y a d'autres compagnons qui disent la fidya. Mais les compagnons sont unanimes qu'il y a une compensation. J'ai compris? Ibn Abbas, Ibn Omar, qu'est-ce que les deux ont dit? La fidya. Payer la fidya, n'est-ce pas? C'est venu de Ali ibn Abi Talib et d'autres compagnons qui ont dit le remboursement. Mais Ibn Hazm, lui, il a dit la shay'i alayhi ma afla. Cette parole vient de qui? Des compagnons? Hein? Vient du mot? Là. Donc c'est ce que les savants ils appellent qawl shaz, une parole isolée. Mais ce qui étonne, c'est de voir certains étudiants qui vont prendre cette parole et vont argumenter et même frapper la parole des savants concernant ce sujet-là. Alors ici, ce qu'on va dire ici pour finir cette mas'ala, on va dire d'abord sur le zim. Parmi les qawaïd al-fiqhiyya, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. La base c'est quoi? Le principe de base est la permanence de ce qui était dans l'état où il était. Il faut comprendre ça. Qu'est-ce qui vient décharger la femme enceinte et la femme en état d'allaitement? Du jeûne, pas tétane. C'est-à-dire elle ne doit pas rembourser même. Ni elle ne doit payer la fille. Il n'y a pas de bas d'alcool. Qu'est-ce qui vient l'enlever dans le taklif? Hein? La responsabilité de la femme musulmane est engagée dans l'obligation de jeûner. N'est-ce pas? En tant que membre de la communauté, en tant qu'une femme musulmane, et c'est obligatoire qu'elle doit jeûner. Qu'est-ce qui vient enlever dans cette obligation? Ça a besoin d'une autre preuve. Une preuve qui dit qu'elle doit quitter cette obligation. Et ensuite, si on va même dans la langue arabe, de ce que l'imam Ibn Hazm il a dit, wada'a ici, wada'a sawm. Dans le lisan du sharia, c'est-à-dire c'est al-iznu bil fitr, l'autorisation de rompre. Ça, c'est ce qu'on comprend dans le hadith. Inna Allah wada'a anil musafir. Est-ce que c'est déchargé ou bien l'autorisation pour le musafir de rompre? Parce qu'il doit rembourser. N'est-ce pas? Ensuite, wada'a anil hubla wal murd. Pourquoi on doit comprendre ça ici que les deux sont déchargés complètement? Alors nous avons la compréhension. Non. Et il dit que, on comprend que
pour le voyageur, Mhm. Allah envoie la preuve quand celui doit rattraper. Mhm. Maintenant, la femme enceinte, puis celle qui allait, il n'y a pas de preuve. Il dit qu'elle doit rattraper. Donc, là, pourquoi elle se bat, elle doit rattraper. Non. Puisque ici, l'argumentation dans le hadith attrape cette personne. Le hadith a mis en corrélation les deux ou pas. Qu'est-ce qui va venir les enlever dans la corrélation? C'est kalam al-wad. Kalam va pas la compréhension. النقطة الرابعة. Le quatrième point. Ramadan, شهر الصيام لا شهر الطعام. Le Ramadan est un mois de jeûne, pas un mois de nourriture. Ma sœur musulmane, elle a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Et quel est l'objectif de l'obligation? Afin que le musulman s'habitue à la patience et aussi puisse retenir sa propre personne. Afin de retenir ici sa shahwa, ses désirs. Et afin de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. الذي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été rendu obligatoire, comme cela a été rendu obligatoire à ceux qui vous ont précédé, afin que vous craigniez Allah, c'est-à-dire vous obteniez la crainte. Alors certains salafs ont été questionnés. Pourquoi le jeûne a été rendu obligatoire? فقال يذوق الغني طعم الجوع, afin que le riche puisse goûter la faim, le goût de la faim. فلا ينسى الفقر, et qu'il n'oublie pas le pauvre. Alors وإن مما يبعث على الأسف, ce qui est malheureux, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, du gaspillage de certains musulmans dans la nourriture et dans la boisson. Car le nombre de nourriture dans certaines familles est considéré comme un bon ramadan. Voyez? Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Donc, c'est de même ce qui va pousser ici la femme musulmane à occuper la majorité de son temps de la journée dans la cuisine, afin de préparer les différents types de nourriture et les différents types de boissons. Quand est-ce qu'elle va lire le Coran? Quand est-ce qu'elle va faire l'évocation? Elle va invoquer Allah, elle va multiplier l'istighfar. Quand est-ce qu'elle va prendre les jugements du jeûne et le comportement du jeûne? Quand est-ce qu'elle va se libérer pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc voilà pourquoi ici nous demandons aux hommes de faire miséricorde aux femmes et de leur accorder le temps. Préparer les différents types de nourriture, passer du temps dans la cuisine, cela peut perdre du temps à la femme musulmane de se concentrer sur son ramadan. Et sans oublier aussi que on ne doit pas occuper tout le temps de ce mois dans ce qui n'est pas utile. Plutôt on doit occuper dans l'adoration d'Allah en diminuant la nourriture.
car beaucoup de nourriture alourdit le corps des adorations. Moi, ça va ceux qui vont venir entre eux. Ils vont manger beaucoup. Quand c'est comme ça, la prière, tarawih, ça devient compliqué. On cherche les endroits où la personne va faire 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes. Et c'est fini. Alors sachez que quand sera tout toi, et manger beaucoup amène à la fatigue corporelle et au sommeil. L'imam Sofiane al-Thawri, il dit Iyyakum wal-birr. Il dit je vous mets en garde contre le fait de remplir vos ventres. Fa innaha tuqassi al-qalb. Ça rend le cœur dur. Alors que dans le Ramadan, tu as besoin de quoi? De chercher à purifier ton cœur. Et pendant que tu cherches à purifier ton cœur, tu ne fais que manger pour remplir ton ventre. Et l'imam Sa'd ibn Abdullah al-Tustari, il dit al-bitnatu asl ghafla. Il dit se remplir le ventre, c'est la base de l'insouciance. L'imam Shafi'i, il dit Ash-shiba'u, être rassasié, yustilu al-badan. Ça rend le corps lourd. Wa yuqassi al-qalb, ça rend le cœur dur. Wa yuzilu al-fitna, et ça enlève l'intelligence, ça dissipe cela. Wa yajlibu an-nawm, et ça amène le sommeil. Wa yud'ifu sahibahu min al-ibad, et ça rend faible celui qui est rassasié de l'adoration. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, il dit Ma mala'a ibn Adam wi'a'an sharran min batn. Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. طيب بحسب ابن آدم لقيمات يقلن صلب. Et le fils d'Adam a besoin de quelques bouchées pour dresser son corps. فإن كان لا محالة, s'il veut manger quand même, alors qu'il divise son ventre en trois. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. La moitié, le tiers pour la boisson, le tiers pour la nourriture et le tiers pour la respiration. Donc, ô ma sœur, le Ramadan, c'est un mois de jeûne, pas un mois de nourriture. Alors, ne perds pas ton temps dans le fait de préparer les différents types de nourriture, les différents types de recettes, comme on le voit. Et tu finiras ton Ramadan sans profiter, qu'Allah nous accorde la compréhension. النقطة الخامسة رمضان شهر القرآن. Le cinquième point, le Ramadan est le mois du Coran. Alors le mois de Ramadan ici a un caractère spécifique et spécial pour le Coran. Allah dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Donc, par Ramadan ou le Coran, le Ramadan et le Coran sont dissociables. Car lorsqu'on mentionne le Ramadan, on mentionne le Coran. Dans les deux authentiques, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwadu nas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des gens. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Et il était plus généreux dans le mois de Ramadan lorsque Jibril le rencontrait. Jibril le rencontrait pour faire quoi? Jibril le rencontrait pour la laylatil de Ramadan. Toutes les nuits
dans le mois de Ramadan, sur le Coran, et l'enseigner le Coran. En dehors du mois de Ramadan, Jibril ne venait pas l'enseigner le Coran si ce n'était dans le mois de Ramadan. Ce qui montre ici l'importance du mois de Ramadan dans la lecture du Coran. Alors ce hadith montre ici le caractère préférable de réciter le Coran et de l'apprendre dans le mois de Ramadan, et aussi de multiplier cela les nuits. Parce que dans le hadith ici, Jibril venait enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran à quel moment? La nuit. Taïf, car la nuit, le cœur est vide des occupations. Comme elle a dit, Inna nashiyata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. La vivacité la nuit est plus bonne pour le serviteur. Alors ici, les salafs, ils multipliaient la récitation du Coran dans le Ramadan. Certains d'entre eux finissaient la lecture du Coran sur Qiyam de Ramadan, dans les prières de Ramadan, chaque 3 nuits. D'autres faisaient chaque 7 nuits. D'autres faisaient cela chaque 10 nuits. C'est connu de Qatada qu'il finissait le Coran dans le Qiyam Ramadan chaque 7 nuits. Taïf. Et dans les 10 dernières nuits, il finissait chaque 3 nuits. L'imam Zuhri, lorsque le mois de Ramadan rentrait, il disait فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ. Il dit ce mois, c'est le mois de la récitation du Coran et aussi de nourrir les pauvres. L'imam Malik, c'est connu de lui que lorsque le Ramadan rentrait, il laissait Qira'at al-Hadith et il se concentrait dans la récitation du Coran du Mus'haf. Et c'est connu de Sufyan al-Thawri que lorsque le Ramadan rentrait, il laissait toutes les occupations et il se concentrait sur la récitation du Coran. Donc, ô toi ma soeur, ينبغي لك أن ترتبي وردك للقرآن. Alors, il était obligatoire ici de tracer ton programme du Coran et de profiter. Car sache que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit As-siyam wal-Qur'an, le jeûne et le Coran, yashfa'ani lil-'abd yawm al-qiyamah, intercèdent pour le serviteur le jour de la résurrection. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad et Hakim avec une chaîne de transmission authentique. En autre que ce hadith, le 6e point, Ramadan, Shahr al-Jud wal-Ihsan. Le Ramadan, c'est le mois de générosité et de bienfaisance. Ô toi, ma sœur, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité les femmes de multiplier les sadaqat. Il dit, Ya ma'ashar al-nisa, il dit, oh, vous les femmes, tasaddaqna. Il dit, faites la sadaqa. Wa akthirna min al-istighfar. Et multipliez le istighfar, le pardon d'Allah. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Car j'ai vu que vous êtes la majorité de ceux qui sont dans l'enfer. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et aussi, il a dit, tasaddaqna ya ma'ashar al-nisa. Il dit, faites la sadaqa, ô vous les femmes, walaw min huliyikunna, même si c'est vos parures que vous allez enlever pour donner un sadaqa. Alors la générosité dans le mois de Ramadan, comme c'est venu dans le hadith que nous avons vu, le hadith d'Ibn Abbas, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
كان أجود الناس في رمضان وكان أجود من الريح المرسلة. Il était plus généreux que le vent qui souffle. Vous voyez la rapidité du vent qui souffle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus rapide dans la générosité dans le mois de Ramadan. Alors le Ramadan est un mois où on doit parvenir le bien à ceux qui sont en difficulté, les aider, et nos sœurs ont la capacité de faire cela. Surtout c'est elles qui préparent. Alors elles peuvent dire à leur époux, telle personne en difficulté, n'allons-nous pas donner la nourriture à cette telle personne, afin qu'elle le mérite? Ou bien n'allons-nous pas faire la nourriture pour envoyer dans tel endroit? Ou n'allons-nous pas faire ceci ou bien cela, afin d'avoir le mérite? Et aussi, il y a ce que certaines d'entre nos sœurs, elles font, qui est Moussa'ada, c'est-à-dire demande d'aide, quelque chose qui doit être fait selon la charia, avec les conditions de ikhlas, et ne pas perdre l'argent, et faire cela à but non lucratif. Là, il y a certaines personnes qui font de cela un business. On ne parle pas de ces gens. On ne ferme pas aussi la porte totalement. Il y a certains qui font cela pour faire parvenir le bien aux nécessiteux. Voilà, khayr. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Le 7e point, Ramadan Shahrul Qiyam. Le Ramadan est un mois de prière de nuit. Ô toi ma sœur, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient. Et Aïcha lui disait, pourquoi tu fais tout cela? Alors que Allah t'a pardonné tes péchés. Il a dit, ne veux-tu pas que je sois un serviteur reconnaissant? Cela vient dans Sahih Bukhari et Muslim. Alors la femme musulmane, en tazhaba ila al-masjid, elle doit aller à la mosquée, prier la salat al-tarawih avec l'imam, hatta yanfarif. Et c'est un mérite. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit, la tamna'u nisa'akum al-masajid. N'empêchez pas à vos épouses d'aller à la mosquée. Et c'est connu que les femmes, comme le hadith que Aïcha rapporte, radiallahu ta'ala an, les femmes, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sortaient pour la mosquée. Et elle dit, on ne les reconnaissait pas à cause de al-ghalas, de l'obscurité. Elles allaient à la mosquée. Même si ici, prier dans sa maison est meilleur que la mosquée. Mais il n'est pas permis à la femme musulmane de se parfumer pour aller à la mosquée. Taïb, car cela est interdit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. النقطة الثامنة صيام الجوارح. Le 8e point, c'est le jeûne des membres, c'est-à-dire l'abstinence des membres. Alors sache, ô ma sœur, que le jeûne ou le jeûneur, c'est celui dont ses membres ont gêné des désobéissances. Ses yeux ont gêné de regarder ce qui est haram. Ses oreilles ont gêné d'écouter ce qui est interdit, comme les mensonges, la médisance, le colportage, la musique et toute autre chose interdite. C'est certainement aussi sa main a gêné de toucher ce qui est haram. Ses pieds ont gêné d'aller vers ce qui est interdit. Sa langue a gêné de dire le mensonge ou de dire des mauvaises paroles. Et son ventre a gêné de la nourriture et de la boisson. Son sexe a gêné de la préservation. Alors si la femme musulmane qui est en jeûne, si elle doit parler, elle parle en prononçant de bonnes paroles. Elle ne doit pas dire des paroles négatives, car cela blesse son jeûne et détruit son jeûne.
Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man lam yada' qawla al-dur wal 'amal bihi, celui qui ne délaisse pas la mauvaise parole et appliquer cela wal jahl, et aussi insulter. Al jahl ici, c'est parler mal aux gens. Falaysa lillahi haja an yada'a ta'aman wa sharab. Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par l'imam Bukhari. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah, il dit, إذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث. Si l'un d'entre vous jeûne, c'est-à-dire si c'est le jour de son jeûne, qu'il ne dise pas les mauvaises paroles, فإن سابه أحد, si quelqu'un l'insulte, أو قاتله, ou bien le combat, فليقل إني امرؤ صائم, qui dit que je suis jeûneur. Alors, le jeûne ici, siyamul jawar, préserver les membres de tomber dans le haram. Al-Nuqtatu Stasia, le 9e point, خطوات عملية للمحافظة على الأوقات. Alors des خطوات, si on va dire des plans ou des programmes d'action pour préserver le temps dans le mois de Ramadan. Car il incombe à la femme musulmane de profiter de ce temps dans le mois de Ramadan, de ce qui peut l'amener le bonheur le jour de Yawm al-Qiyamah, afin qu'elle puisse profiter de ce mois pour être éloignée des gens de l'enfer. Afin que la femme musulmane préserve son temps dans ce mois, alors il y a ici quelques points que nous allons mentionner. Le premier point, Adam al-Khuruj min al-Bayt, elle ne doit pas sortir de la maison si ce n'est que par nécessité. Si ce n'est que par nécessité. Car le fait de sortir, aller voir les gens, les camarades, aller dans les endroits, c'est faire son temps dans le mois de Ramadan. Deuxièmement, تجنب الوسائل التواصل الاجتماعي التي لا فائدة فيها. S'écarter des réseaux sociaux dans lesquels il n'y a aucun besoin. Voyez, ici, les réseaux sociaux, comme vous le savez, c'est quelque chose qui perd le temps des gens. Et ça permet de rentrer dans le haram. Regardez ce qui est haram, écoutez ce qui est haram. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux que vous voyez, les courtes vidéos que vous regardez, la majorité, il y a de la musique. La musique est interdite. La majorité, il y a ce qui est haram. Et tout cela est interdit. Alors, la femme musulmane, elle doit s'écarter de ces réseaux sociaux dans lesquels il n'y a aucun bénéfice. Et garder les réseaux sur lesquels elle peut profiter en comprenant sa religion. Troisièmement, tajannubu ziyarat, s'écarter des visites dont il n'y a pas de bénéfice ni de cause. Car les visites dont il y a une cause, comme par exemple rendre visite aux malades et ne pas durer là-bas, alors c'est quelque chose qui est légiféré. Quatrièmement, tajannubu majalis as-su', s'écarter des mauvaises assises qui sont les assises de médisance, les assises de colportage, les assises de mensonges, les assises de se moquer des autres ou de dénigrer les autres. Cinquièmement, s'écarter de perdre son temps dans le fait de regarder les films ou bien les séries, ce qui est même interdit. Car il y a la musique, il y a aussi ce qui est haram. Tout ce dont il y a de haram, ce n'est pas permis de regarder. Voyez, parce qu'il y a certains, malheureusement, pour perdre leur temps dans le mois de Ramadan, ils vont regarder des séries. Pour perdre leur temps. Alors la femme musulmane doit s'écarter de cela. Ensuite, sixièmement, tajannubu sahar ila al-fajr, s'écarter du fait de veiller jusqu'à Fajr. Car il y a certains qui vont rester, ils ne vont pas dormir. Parce que souvent,
Quand la prière va finir peut-être à 22h, 23h, elle va rester là parce qu'elle se dit, je dois me lever à 3h du matin. Elle reste là jusqu'à 3h du matin, elle fait la nourriture et ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans la journée? Elle va passer presque toute la journée en train de dormir. Et certaines personnes, Allahul Musta'an, ils dorment après Fajr dans le mois de Ramadan, ils ne se réveillent qu'à l'approche de Maghrib. C'est quel jeune ça? Il ne se réveille qu'à l'approche de Maghrib. C'est-à-dire qu'il passe toute ses nuits dans le Sahara. Il ne dort pas. Il passe sa nuit à boire du thé, à manger. Maintenant, lorsque la prière de Fajr finit, lui, il va se coucher. فإلى المغرب أي صيام من هذا qu'Allah nous préserve. Alors ici, sixièmement, ou verset septième. Septièmement, Al-Hazar min tadayyi aghlab sa'at an-nahar fi an-nawm. Alors, s'écarter du fait de perdre la majorité de son temps de la journée dans le sommeil, comme nous avons mentionné tout à l'heure. Huitièmement, se méfier de perdre son temps dans le fait de préparer la nourriture. Hein? Neuvièmement, alors se méfier de perdre son temps dans les parures, s'occuper des vêtements et s'asseoir devant le miroir pour certaines femmes. Il y a d'autres femmes qui sont barbares. C'est-à-dire qu'elles s'assoient devant le miroir pour faire 2 heures de temps là-bas. Tel cheveu s'est augmenté, tel cheveu a diminué. Ici, il y a eu un peu de truc. Donc, elle va vérifier tout le corps devant le miroir. Al-Hazar min hadha. Qu'Allah nous préserve. Alors, dixièmement, Al-Hazar min tadiyil awqat fi al-mukalamat al-hatifiyya. Se préserver et se méfier de perdre du temps dans les discussions téléphoniques. Hein? Il y a certaines personnes, pour pouvoir perdre le temps et ne pas sentir la faim, c'est la discussion qui est leur point fort. Ils vont parler au téléphone, parler. D'ici, ils vont se rendre compte, le azan est là. Et ils vont aller rompre le jeûne. Ça, c'est la perte du temps. Alors, la femme musulmane doit s'écarter de cela. Ensuite, 11e, al-hazaru min mushahanat wal-akhlaq allati la ta'ilata min wara'iha illa ibzar al-awqat. S'écarter de certains comportements, al-mushahanat, qui est, masalan, les rancunes, ou bien les khilafat, les discussions, ou bien les divergences, qui ne font que perdre le temps et occuper le cœur de la personne. S'écarter de cela. Allah nous accorde la compréhension. An-Nuqtat al-Ashira, le 10e point, Al-Ashr al-Awaqi, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors, la femme musulmane, lorsque les 20 jours du mois de Ramadan passent, et il ne reste que 10 jours, alors c'est aussi notre occasion devant elle pour récolter les mérites. Surtout si elle a été négligente les 20 autres jours, alors elle doit faire l'effort de remplir ces 10 dernières nuits. Et s'il y a la possibilité de faire le i'tikaf. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'Adjaqal al-Ashr, lorsque si les 10 dernières nuits arrivaient, ça c'est le hadith d'Aïcha, elle dit lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam serrait sa ceinture
et revivait la nuit et réveillait sa famille. Donc c'est des efforts. Et Aïcha radiallahu anha lui disait, Araïta in wafaqtu laylat al-qadr. Si Allah m'accorde laylat al-qadr, qu'est-ce que je dois dire? Il lui dit, Qouli, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah c'est le pardonneur, tu aimes le pardon et pardonne-nous. Le hadith est rapporté par Ahmad et Tirmizi et authentifié par Sheikh Al-Albani. Alors ici, voilà les 10 points ici, dont la femme musulmane, elle doit faire l'effort de respecter dans le mois de Ramadan. Alors profitez du mois de Ramadan, car Allahu A'lam, Allah est le plus savant si nous allons atteindre le mois de Ramadan prochain, c'est-à-dire pour l'année prochaine. Et Allah aussi est plus savant si nous allons atteindre ce mois de Ramadan, parce que nous ne sommes pas encore entrés. Mais ici, c'est de multiplier les invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Maintenant, celui qui multiplie les invocations et que Allah ne lui a pas accordé le mois de Ramadan, il aura le mérite du mois de Ramadan. Mais nous demandons à Allah de nous accorder le mois de Ramadan et de nous guider sans fin sur son droit chemin. Alors on va s'arrêter ici pour cette conférence et ensuite ouvrir les questions. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.